Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal Kersa. Mes principales informations cap domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Bandi à examen qui t'a circulé sur motocyclette assassiné sous la cour l'église Perpétuel Secours dans Delma 75, Robertson Rendel, un jeune entrepreneur. Pays États-Unis salue nouveau troupe en plus qui sorti dans le pays Guatemala et pays Salvador qui pourra intégrer mission multinationale pour sécurité dans le pays d'Haïti. Groupe travail sur constitution GTC qui te gagne en tête li ancien député Pétionville la Jerita Dieu remet officiellement rapport final li bail secrétariat technique comité pilotage conférence nationale la cérémonie ça a été déroulée vendredi 3 janvier 2025 là dans Pétionville. Gouvernement Canada annoncé li camper pour un petit bout de temps sous demande parrainage pour résidence permanente pour parents à grands-parents yo mais ça a visé réduire dans gros délai traitement yo te mette camper pour permettre Ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada te traité diverses demandes captain depuis bien longtemps. Ces titres avec diverses sortes nous allons développer pour nos journal qui venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal Corsa, Jean notable dit dans titre bandit à examen qui t'a circulé sur motocyclette assassiné sous la cour l'église Perpétuel Secours dans Delma 75, Robertson Rendel, un jeune entrepreneur d'après sa porte-parole adjoint la police nationale d'Haïti, Lionel Lazare déclaré by média dans la capitale là, Robertson Rendel recevoir 7 balles pendant l'étape descendre machine li, parmi 7 balles victimes nan pran yo, gen 4 li pran nan tête li, 2 bandits yo qui étaient bien habillés avec veste sou yo, te sous la cour l'église là avant yo fait ça d'après porte-parole en après la police là en écouter Lionel Lazare qui a porté plus de détails pour nous. Faut que nous dit que bien bon le matin dans zone Fagnoville qui trouve dans Delma 75 précisément dans la cour l'église et Notre-Dame Perpétuel Secours et gagné citoyen Robinson Andel qui c'est un entrepreneur qui perdu la ville. Selon témoignage, plusieurs monde qui étaient devant l'église ou bien qui étaient dans l'église parce que monsieur c'est l'église que il t'a parlé, et bien t'es gagné plusieurs nègres qui étaient fait passer pour fidèles, yo costumé et puis autant les que citoyens vini et l'ouvrir porte machine pendant le parler yo l'ouvrir coup de zam sur lui. Et donc contrairement avec information, grand pile monde qui fait connaître que et ces bandits qui étaient envahi espace l'église là côté que gain et plusieurs fidèles encore qui blessés. La police en mesure pour le dire non, pas de bail comme ça. Et ça qui passe là, il semble être coupé avec un règlement de compte, puisque selon rapport juge de paix fait, et citoyens, alors,
la juge de paix constaté qu'il y a près d'une huitaine de pots cartouches qu'il a, projectiles qu'il a, mais il a constaté qu'il y a n'importe 7 impacts balles sur lui. Et parmi eux, d'après 4 dans la tête. Donc, c'est ça l'information. La police était présente, le juge de paix était présent par rapport avec ça et qui passait. Bon, nous connaissons que ça est capable d'entrer dans le cadre d'insécurité généralisée, surtout dans la façon que l'il fait là. Et parce que Vini, au monde, 7 balles, il semble être coupé avec un règlement de compte ou bien une exécution. Bon, comme nous-mêmes, la police était sous place, des CPJ étaient sous place avec police scientifique qui donc et il y a des avancées qui a faites pour capable connaître dans quelles circonstances citoyens ça li perdu la ville, il était gagné seulement 37 ans, il était un entrepreneur. Donc nous continuons dire mon pour continuer partager information avec la police nationale d'Haïti si toutefois que dans zone yo dans des gens qui suspectent que pas connaît pour partager information avec la police nationale d'Haïti. Tout de suite après constat et juge de paix qui était sous constat fait constat et bien était demandé pour te lever cadavre là pour te mettre dans morgue. C'était porte-parole adjoint la police nationale d'Haïti Lionel Lazare. Pays États-Unis salue nouveau troupe en plus yo qui sorti dans pays Guatemala avec pays Salvador qui pral intégrer mission support pour sécurité multinationale là MSSM nan a continué mener opération avec la police nationale d'Haïti pour combattre gang criminel yo. Pays États-Unis dit li camper avec peuple haïtien et puis li prend engagement pour accomplir parti pali pour aborder besoin urgent pays ak investir dans succès à long terme pays d'Haïti. Groupe travail sous constitution GTC qui est en tête li ancien député Pétionville Jeritar Dieu remet officiellement rapport final li by secrétariat technique comité pilotage confiance nationale là. Cérémonie ça a été déroulée vendredi 3 janvier 2025 là dans Pétionville. Rapport ça comité à remettre là, c'est une étape importante dans processus qui visait réviser constitution 1987 là qui était amendé dans l'année 2011 là sous administration Michel Joseph Martellian. Recevoir proposition secteur organisé yo dans société même gens ak parti politique yo yon façon pour yo ka faire révision constitution cette émission groupe travail sur constitution franchi étape ça yo c'était un élément important pour pays dans un contexte côté crise là té envlimé qui même rivé saper existence même institution démocratique yo. Pendant cérémonie ça ancien parlementaire qui était coordonné GTC Jeritar Dieu pas manqué pas exprimer satisfaction li après li té participer dans élaborer document si là. An koute ancien député Jeritar Dieu dans interview l'été bay Radio Télé Métropole pour plus de détails. Et conférence nationale li prévoit en dedans que un groupe travail sous constitution qui est autonome qui a 3 mois pour faire 2 bagailles. D'abord, article 2 a parlé donc consultation avec les associations, les organisations, les mouvements et les groupes d'intérêt de la vie nationale, mais au fin de faire une proposition, laquelle proposition tient compte de l'ensemble des propositions des secteurs de la vie nationale. Ça veut dire que 2 missions que décret a prévoit pour le groupe de travail sur la Constitution, c'est rencontrer le secteur vie nationale, là, partis politiques, et ensuite faire l'ensemble des propositions pour une révision constitutionnelle, pour une nouvelle constitution. De toute façon, soit font révision, bien réforme, en bout de ligne, on va toujours gagner une nouvelle constitution. Donc, grosso modo, c'est sa mission, mission groupe de travail sur la Constitution qui finit, parce que 3 mois est fini. C'est pour ça que aujourd'hui, l'agence Odile là, nous présenter le rapport final, nous remettre le comité pilotage là, et là, bien pour le public, que tout le monde dans le pays est capable et une idée de qui ça nous fait pendant 3 mois. Justement, interview ça va permettre aux téléspectateurs d'avoir l'idée de qui ça, ensemble propositions, que ce soit différents secteurs de vie nationale, que ce soit partis politiques fait, mais il y a une question qui t'est préoccupée en pile monde, est-ce que c'est appuyé un nouveau texte constitutionnel, Jeritar Dieu, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau texte constitutionnel? Bon, ça aurait été idéal qu'après 3 mois, nous proposions un nouveau texte constitutionnel. Malheureusement, ça nous présente maintenant dans le rapport. Ce n'est pas un nouveau texte constitutionnel. Et pour 4 raisons. D'abord, parce que nous devons rester fidèles à décret
qui était très clair dans l'article 21 que nous cité, que c'est l'ensemble des propositions des secteurs de la vie nationale que nous avons pour nous présenter. Donc, nous pensons que c'était important pour nous rencontrer les secteurs, partis politiques, force vive pays. Et ça nous fait matin, c'est que nous remettons un dossier complet qui gagne toute proposition que organisation, entité, association, secteur, parti politique qui étaient accepté de rencontrer nous, bah nous sous question révision constitutionnelle. Donc, nous estimons que pour nous respecter ça décret à demander, nous plutôt remettre ensemble de propositions que le secteur longé bah nous. Ça c'est une. Deuxième raison qui fait que nous pas un texte constitutionnel, c'est parce que dans rencontrer secteur, dans rencontrer parti, gagner un large pourcentage de acteurs que nous rencontrons qui demandent nous pour nous recommander une assemblée constituante. Une façon pour nous légitimer le processus là davantage et que le capable plus participatif, plus transparent, plus démocratique. Jean ça a été fait en 1987, l'un des votés constitution 1987 là. Donc comme une mission nous c'est tant de sa secteur dit nous pour nous porter bail, c'est que c'est deuxième raison qui fait que nous pas sortir un texte constitutionnel parce que nous estimons que son proposition qui gagne codium, qui gagne valeur et que son constitution que nous avons demandé et monde qui pourra préposer pour prendre une décision pour regarder et évaluer très au sérieux. Troisième raison qui fait que nous pas un texte constitutionnel, c'est que nous rencontrons une série de contraintes qui sont indépendantes de volonté. Par exemple, nous lançons consultation nationale là, jour que l'aéroport a fermé après que gang a tiré sur l'avion. Ça veut dire qu'il devient extrêmement difficile, sinon impossible pour nous voyager, pour nous aller en province, pour nous aller faire assise départementale, pour nous aller dans la diaspora. Et une question de sécurité qui est extrêmement difficile. Et je suis capable de dire de façon générale, une ambiance avec insécurité, avec tout ça que le pays a vécu aujourd'hui, qui fait que un état d'esprit qui n'est pas nécessairement marié avec sérénité et que nous avons besoin pour nous allemanier en question qui est tellement délicate que question constitution. Donc ça, c'est une troisième raison. Quatrième, nous avons dit très clairement, c'est que nous estimons que l'environnement politique là est extrêmement difficile. C'est que il y a un pile organisation politique ou bien organisation de la société civile là qui comprennent l'importance pour notamment un moment loi pays mais qui dit nous que le moment pas approprié. Que et il y a raison de ce point de vue là que c'est sécurité qui est capable de dire la priorité des priorités et que en quelque part gagne tout c'est soit insécurité soit gagne tout qui gagne des griefs même contre capable de dire les autorités de la transition mais de toutes les façons gagne on laisse frapper politique et entre les protagonistes et de la crise et qui rend tâche la plus difficile. Donc pour toutes raisons ça nous pensons que l'idée plus sage pour nous remettre un document qui ramasse toute sa société à dit nous et un document que nous sommes capables certainement utiliser puis devant comme base pour tout texte constitutionnel que son texte constitutionnel qui pourra le passer à travers une assemblée constituante et que son texte constitutionnel qui pourra le finir en bout de ligne avec un vote référendaire. Alors vous l'aviez dit, c'est un document qui prend ensemble de propositions que différents secteurs ont fait. Donc, un document d'1 millier de pages approximativement. Est-ce que vous êtes capable de dire nous qui j'entends dans cela, notamment de propositions, recevoir propositions, qui ça qui est grande tendance, notamment par rapport à une série de sujets qui est extrêmement important, si on prend l'armée, si on prend la gouvernance, si on prend régime politique, qui ça tendance cela? Alors, là, on parlait d'un millier de pages, c'est normal parce qu'en fait, nous jouons la carte de la transparence. Ça veut dire que nous publions tout ça nous recevons dans mes secteurs. Il y a même des secteurs qui font des propositions de nouvelles constitutions, qui font des propositions de révision d'une page, qui fait 2 pages, qui fait 3 pages. Donc, en fait, non souci de transparence, nous publions tout. Sans ouéter, sans méter. Sans ouéter ni méter. Nous pensons que ça est extrêmement important parce que nous vivons dans un pays côté grand pile méfiance. Et en quelque part, c'est de pour jouer carte transparence, c'est l'équipe qui est important. Maintenant, on se dit, même que nous ramassons ça secteur, dit nous quand même fait ça nous relais en analyse synthétique et qui dégageait les grandes tendances effectivement sous une série de
thèmes et sous régime politique, sous gouvernance administrative, sous des questions spécifiques, et qui ont la décharge, qui ont le conseil électoral, qui ont les élections, qui ont les conditions de participation aux élections et la trier. Et nous remarquons que dans l'analyse, et ça fait partie tout, dont document que nous mettons annexe avec rapport, et document ça là bien pour le public tout. Ça veut dire que nous remettons les matins dans le comité pilotage et nous demandons pour y rendre le public. Parce que tout ça nous fait pour pays, donc fait pays à connaître qui ça nous fait. Nous connaissons également que ce n'est pas le premier travail sous Constitution, notamment en 2019, où tu as pour tes travail sous question Constitution, comparativement à Kounia, qui est le plus gros obstacle que nous rencontrons au niveau de groupe de travail Constitution en 2024. Bon, c'était deux environnements différents. À l'époque, nous travaillions comme député, nous étions à la tête en commission parlementaire. Donc, nous avons suivi le processus légal que la Constitution a tracé pour amendement de la Constitution. Donc, le ça, je pense que plus fort monde que nous rencontré, ont participé avec un pile excitation, un pile joie, un pile allégresse, un pile qui est content. Ouais, parce que je pense que la majorité de monde qui, même si vous été attaché à la Constitution 1987, là, que vous pensez que Fon Kembele, c'est une là-dedans, mais vous pensez tout que vous passez mec pour faire là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des lacunes, il y a des faiblesses, il y a des omissions, il y a des côtés pour nous compléter, pour nous moderniser. Donc, c'est un autre environnement. Je dis, nous vivons dans nos pays côté toute institution écrasée net. Nous vivons dans nos pays côté haïtiens plus méfiants l'un envers l'autre. Nous vivons dans nos pays côté insécurité a taillé mandal. Nous vivons dans nos pays côté ces gangs qui a fait la loi. Donc nous vivons dans nos pays côté que priorité jodia, même le nous connaissons que pour nous construire Haïti, que nous avons construit un besoin cadre légal et juridique qui est important, mais priorité c'est la question sécuritaire. Donc en quelque part pas gagner soulever en général une atmosphère qui nous a dit qui est aussi propice pour nous faire ça, qui est aussi propice que tu as gagné en 2019. C'est différent ça qui gagne. Retournons rapidement à la question de la gouvernance avant que nous arrivions plus loin. Il semblerait que, selon proposition, différents groupes qui consultaient, yo pas favorable pour mettre poste Premier ministre dans la vision de un gouvernement. Est-ce que c'est exact? Bon, bonjour. Nous avons des comités pilotage pour publier un rapport qui pourrait dégager les grandes tendances. Moi, je ne pense pas que c'est rôle moi pour venir aujourd'hui à fond arbitrage, la pontige délicat. Bien que le groupe travaille sur la Constitution, le finit mission, je ne suis pas président encore. Donc, en quelque part, je me retrouve toute autonomie avec liberté pour me parler. Et j'aime voulu, mais quand même, aujourd'hui, je m'a fait interview ça et en tant qu'ancien président au groupe de travail sous Constitution. On va parler de gouvernance, donc on va parler de régime politique là. C'est vrai que la majorité de monde qui reconnaît que le régime politique qui là, ils vont passer mec pour faire la donne pour que la gouvernance là soit plus facile. Alors il y a plusieurs tendances qui dégagent parce que dans l'analyse que nous faisons, il y a des fois nous jouons des tendances qui sont majoritaires, il y a des fois nous jouons des tendances qui sont contradictoires, et il y a des fois nous jouons des tendances qui sont 100% consensuelles. Et je pense que sous question régime politique là, et puis il faut d'accord que une disposition pour prendre pour gouvernance là plus efficace. Mais il n'y a pas toujours d'accord sur qui j'en pour le faire. Il y a des gens qui pensaient que c'est président, vice-président dans son autre régime. Il y a des gens qui pensaient que, bon, Jean-Lia, là, il s'agit tout simplement que le président a toujours désigné Premier ministre à partir de la majorité dans le Parlement, sauf que le Premier ministre n'a pas obligé certainement passer à travers ça nous les processus de ratification dans le Parlement, côté qu'on ait une bonne Malta fait et puis qui crée des questions de pot de vin, etc., et de corruption. Et il y a l'autre tendance tout qui dit que bon quelqu'un bon premier ministre mais qui c'est le premier des ministres comme ça fait dans ces deux pays africains. Bon trois tendances qui dégagent. Je ne vais pas rentrer pour me dire qui est ce qui est majoritaire dans le rapport que nous faisons à nous soumettre et nous pensons qu'en temps et lieu opportun et nous pensons que nous avons une responsabilité pour élaborer un texte constitutionnel qui éventuellement t'a passé devant l'Assemblée constituante mais il y a gagné sa nation penser parce que ça là c'est ça pays à penser. Donc son rapport tout qui sera disponible pour tout le monde. Est-ce qu'il n'est pas accessible à tous? Oui, il est accessible à tous. Nous remettons aujourd'hui par élégance républicaine et démocratique nous pour commettre le dehors nous-mêmes. Nous avons quitté ces comités pilotage à mettre le dehors, mais nous gagnons et nous pensons que semaine prochaine, tout document ça est public. D'ailleurs, nous pensons qu'il faut que tu aies un site web
côté que tout le monde est capable de monter et puis garder qui participation, qui position des uns et des autres, et puis un bel débat démocratique et qui est capable de lancer et dans le pays pour les mois et les années à venir, nous pas connaître exactement. Alors, comme dernière question, directeur Dieu, quelles sont vos recommandations, notamment au comité de pilotage? Bon, d'abord, au comité de pilotage, j'espère qu'ils tiendront compte des recommandations que nous avons faites. D'abord, nous pensons qu'il est important pour comprendre que assises départementales, c'est pour faire. Parce qu'on ne peut pas parler de constitution, si on ne peut pas marcher dans tout le pays, dans tout le pays, pour aller parler avec compatriotes, pour chercher qu'on est qui disons sur question constitution. Nous parlons avec un pile, mais nous ne pouvons pas faire tout ça pour nous faire. Donc, nous-mêmes, nous passer le relais, il faut qu'on ait avec les partis politiques, les protagonistes de la crise, les autorités politiques, qui disposition à prendre pour assises départementales, ça vous fait. Deuxième, ça m'a dit, je pense que les recommandations qui fait des secteurs sont assemblées constituantes, il faut regarder possibilité, faisabilité. Et son bagage est intéressant tout parce que, en quelque part, il a légitimé le processus là et en quelque part tout, il est capable de servir d'une plateforme démocratique côté que en ligne et dans le cadre des débats qui ouverts au public et au grand public et a gagné un pays qui a attendu, qui a coûté, qui a pris note, qui a apprécié et qui a critiqué dans le bon sens du terme. Donc, je pense que ça c'est important. Et puis, troisième message, nous avons gagné. Je dis que tout ça nous envie faire pour Haïti. Il n'y a pas jamais fait tout autant que pas gagner un environnement politique serein. Tout autant que pas gagner, que ne pas suspendre avec un au plus haut niveau politique. Donc moi-même, son appel d'affaires aux acteurs politiques pour comprendre que pas de révision constitutionnelle, pas de ça nous capable les calendrier électoral réaliste, pas de gagner et un pays prospère, pas de gagner la réhabilitation des institutions, pas de gagner Haïti que nous rêvions tout autant que au plus haut niveau d'État, nous pas jouer une stabilité politique, donc que nous pas jouer en tête collée ou bien nous coller les épaules entre décideurs politiques. Donc c'est appel ça que me fait de telle sorte que tous les grands chantiers de la transition, ils puissent réussir, mais pour qu'ils réussissent d'abord au plus haut niveau de l'État, il faut qu'il y ait une entente politique, une harmonie politique. Sans ça, c'est la vie, messieurs, à terre. C'était ancien député Jerry Tardieu. Dans le chapitre immigration, le gouvernement Canada a annoncé li campé pour un petit bout de temps sous demande de parrainage pour résidence permanente pour parents et grands-parents yo. Mais il s'est avisé réduire dans gros délai traitement yo te campé pour permettre ministère immigration, réfugiés yo et citoyenneté Canada yo IRCC traiter diverses demandes captant depuis bien longtemps. Dans fin l'année 2023, il y a plus passé 40 000 demandes de parrainage qui en attente à qui ont délai de traitement qui dépasse 24 mois, une façon pour réduire arrière et puis offrir un traitement qui efficace à la demande yo. Gouvernement a décidé de concentrer sur divers folies sous dossier yo te recevoir yo. Dans l'année 2024, là, il y a plus passé 35 700 invitations qui dévoyées par parents potentiels yo qui te exprimé intérêt yo dans l'année 2020. Date limite là pour te soumettre demande complète c'était 2 août 2024 là. Pour si la yo qui souhaitait parents yo ou bien grands-parents yo venir dans pays Canada pour une période prolongée, super visa, li rete une option intéressante. Visa ça permet de gagner un séjour qui allait jusqu'à 5 l'année renouvelable. Gouvernement fait qu'on ait plus passé 15 000 demandes qui étaient présentées dans l'année 2024 là dans le cadre programme regroupement familial là qui était traité à. Coordonnateur Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire mandé restitution dette l'indépendance pays d'Haïti. Leslie Voltaire était quoi c'est l'argent ça la France était forcé dirigeants haïtiens yo époque la pays qui retardé plan développement pays. Il encourager différents secteurs dans la vie nationale la soutenir démarche ça, l'estimer qui capable aider Haïti prendre route développement durable. En écouter président Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire pour plus de détails. Année 2025 là. C'est bicentenaire dette indépendance là. 1825-2025, ça fait 200 ans depuis la France qui fait nous payer sous menace toute route, toute infrastructure plantation avec esclaves que colons ont établi sous pays. Haïti de tous côtés, en nous saisi tête nous. Mesdames, messieurs, Haïti a proclamé son indépendance après cette guerre implacable menée contre les colons français pour faire valoir le droit naturel et imprescriptible à la liberté, qui était d'ailleurs consacré par le droit positif français de l'époque à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Cette déclaration stipule en son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.
ce texte pose les bases mêmes de la République et de la démocratie. Pourtant, l'histoire nous rappelle qu'en avril 1825, la France, par le truchement de l'ordonnance de Charles X, a imposé à Haïti le versement d'une forte indemnité pour la reconnaissance de sa liberté dûment acquise par la détermination et le courage de ses valeureux ancêtres. Outre la dette de l'indépendance, notre jeune État a versé de fortes rançons à plusieurs hautes puissances dominantes au XIXe et XXe siècle. Cette injustice inqualifiable constitue une meurtrissure qui ne cesse de hanter notre mémoire et malheureusement, le paiement de ces rançons a contribué à compromettre de manière significative les perspectives de développement de la jeune nation. Par conséquent, nous devons envoyer un message clair aux différents peuples de la planète. Haïti réclame la restitution de cette rançon et la réparation des torts causés par l'esclavage, reconnu depuis des années comme un crime contre l'humanité. En d'autres termes, ce n'est pas une simple revendication, mais une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, je vous invite aujourd'hui toutes les associations, les organisations internationales, les artistes et citoyens illustres, à travers vos actions, vos voix et votre engagement, à faire entendre cette exigence. Nous remercions toutes celles et tous ceux, toutes les organisations qui depuis plusieurs années se sont lancées dans la dénonciation du tort fait à Haïti depuis 1825. En effet, l'heure est venue de réécrire notre histoire économique, tout comme nos ancêtres ont écrit l'histoire de notre liberté. Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 100 l'année, nous pas en retard comme ça, je dis. Conseil national sécurité et Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti a déclaré la guerre contre groupe gang yo pour rétablir sécurité dans le pays pour faciliter la réalisation d'élections dans l'année 2025 là, d'après coordonnateur Conseil présidentiel transition. Les volontairement des populations civiles là accompagner force sécurité nationale yo pour reprendre territoire perdu yo et puis permettre gagner libre circulation moun ak bien dans le pays. En écouter les volontaires yo l'autre fois encore pour plus de détails. Le Conseil national de sécurité a finalement vu le jour lors du dernier Conseil des ministres. C'est une instance stratégique importante qui facilitera la reprise en main du territoire national. Elle dotera l'État haïtien d'un lieu d'où pourront être coordonnées et suivies toutes les étapes des opérations de protection, de contrôle et de reconquête de nos espaces vitaux. Année 2024, là, plus passé 5000 moun mouri. Nous dans la guerre. Année 2025, là, nous continuons à faire la guerre. Gangsters ont déclaré la guerre contre la population. Nous-mêmes, nous déclarons la guerre contre tout gangster. Tout gangster qui a assassiné le peuple, qui a boulé l'hôpital avec l'école, qui a violé grand monde, petit monde, qui a fait trafic d'armes, qui a vendu monde, qui a trafiqué organes, femmes et garçons haïtiens. Tout conseil présidentiel, transition, premier ministre là, avec tout gouvernement, toute boîte l'État, toute collectivité, nous dans la guerre contre l'insécurité. Mais nous connaissons le peuple qui peut sauver le peuple. Peuple là sous la défensive. Peuple là en situation de légitime défense. Et nous connaissons, quand le proverbe l'a dit, toute bête gênée mordée. Dans la guerre, ça, le peuple là doit accompagner la police acclamée. Le peuple là doit accompagner agents force multinationale là. Jean Refel dans la Tibonite là. Dans la guerre, ça, tout le monde là-dedans. Tout le monde doit bailler l'idée. Tout le monde doit porter coller avec la police communautaire. Dans la guerre, ça, le conseil présidentiel là a joué partition par. Le premier ministre là, avec le gouvernement, a joué par. Ou même professionnels, artistes, businessmen, techniciens, petits marchands, revendeuses, paysans, paysannes, travailleurs en Haïti ou bien en diaspora, il faut qu'on joue partition par. Parce que nous toutes nous concernés. Dans la guerre, ça, nous avons demandé paysans minouyo pour aider à faire la guerre pour rétablir le droit moun, pour empêcher les armes et munitions entrer dans le pays d'Haïti et pour continuer à aider nous à protection, manger et soins dans tout camp réfugié et rapatrié dans le pays. Conseil national de sécurité et CSPN a dirigé la guerre. L'objectif de la guerre, c'est mettre la paix dans le pays, pacifier le pays pour aller à l'élection. Bon genre élection pour nous choisir candidat. Candidat dans Kazek, candidat dans la commune, candidat dans tout le département, candidat pour présidence. Parce que vle pas vle, a bien élection dans fin année ça. Nous pas demander nous patience. Parce que patience PAM, il bout déjà. Nous allons ensemble pacifier le pays pour nous voter une constitution qui répond à la réalité moment. Année 2025, nous allons travailler contre assassins qui ont tué le peuple. Nous allons ouvrir route, mettre sécurité dans le port, dans l'aéroport, pour nous circuler libre et libre. Même à vous dire encore, pour que tout le monde a veillé. Nous-mêmes, dans la tête de l'État, nous mettons tous les moyens à disposition, braves policiers et braves soldats, pour porter la victoire sous gang et pour permettre la vie reprendre dans le pays.
pays. Nous-mêmes, notre tête l'État, nous avons fait toute qualité de négociation pour nous gagner plus policiers, plus soldats, plus policiers et soldats internationaux, pour nous isoler gang, démanteler et consolider les quartiers chauds, pour toute boîte l'État qui a recommencé par service. Ouvrir l'école, bailler élèves manger, ouvrir l'hôpital avec centre santé, encadrer sportifs avec artistes, faire assainissement, faire travail communautaire pour mettre hygiène et pour mettre cob dans poche jeune. Nous demandé tous les médias pour entrer dans la guerre ça. Nous demandé nous-mêmes journalistes qui victimes tout le temps pour ne pas relayer message bandits qui terroriser la population. C'était coordonnateur conseil présidentiel transition, Leslie Voltaire. Si la journal live vient en boucle, n'a pas le principal information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Bandi à examen qui t'a circulé sur motocyclette assassiné sous la cour l'église Perpétuel Secours dans Delma 75, Robertson Rendel, un jeune entrepreneur. Pays États-Unis salue nouveau troupe en plus qui sorti dans pays Guatemala et pays Salvador qui pral intégrer mission multinationale pour sécurité dans pays d'Haïti. Groupe travailleur sous constitution GTC qui te gen en tête li ancien député Pétionville Jerry Tardieu remet officiellement rapport final li bay secrétariat technique comité pilotage conférence nationale là. Cérémonie ça a été déroulée vendredi 3 janvier 2025 là dans Pétionville. Gouvernement Canada a annoncé li camper pour un petit bout de temps sous demande parrainage pour résidence permanente pour parents et grands-parents yo, mais il s'est visé réduit dans gros délai traitement yo te mette campé pour permettre ministère immigration réfugiés yo ak citoyenneté Canada yo te traité diverses demandes captant depuis bien longtemps. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation et montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti.